j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge des 3 vidéos pour les palettes que je vous ai présentées vendredi dernier. Les palettes de la gamme Shiglam de chez Shein. Aujourd'hui, on va commencer avec celle-ci, c'est la Seafoam palette. Elle est dans les tons un petit peu vert, bleu, vert mint, etc. Donc je vais vous faire un petit tuto très simple, un tuto on va dire pour les nuls. Vous savez que je ne suis pas make-up artiste ou quoi, mais j'aime bien vous faire de temps en temps ce genre de petites vidéos. Et j'ai commencé mon teint mais je ne l'ai pas fini, du coup je vais vous montrer en même temps l'application de la Copper et de la Peachy, qui sont deux palettes teint de la même gamme, de la gamme Shiglam de chez Shein. Vous avez toujours le code promo BERET15 qui est en barre d'infos, qui s'inscrit également ici, qui vous donne droit à moins 15% sur tout le site Shein ainsi que l'application sans minimum d'achat. Bref, on commence. Alors on va commencer avec la palette Copper, la première palette teint où se trouve le bronzer. Donc c'est un bronzer qui n'a pas du tout de sous-ton orangé, mais qui n'est pas non plus hyper pigmenté. Il est très bien pour du bronzing, mais pas du tout pour du contouring, je trouve. Il est bien pour tous les jours, il s'estompe très bien, il n'est pas du tout poudreux, etc. Je l'aime bien, mais vraiment pour du bronzing et pas du contouring dû à sa petite pigmentation, on va dire. Il est bien pigmenté, mais pas assez comparé à d'autres bronzers que je peux avoir. Ensuite, je vais me servir de la palette Peachy pour le blush qui se trouve à l'intérieur. C'est un blush hyper irisé, presque pailleté on pourrait dire, qui vous sert de blush mais qui peut vous servir aussi bien d'enlumineur, d'highlighter. Je trouve qu'il manque un petit blush mat, mais je trouve plutôt très joli. Il rehausse très bien la couleur des joues et capte ultra bien la lumière. C'est ce que je vous montre maintenant. Et je reprends la Copper pour prendre l'highlighter qui est un peu rosé, marronné, pour en mettre un petit peu partout et en rajouter au-dessus de mes joues également. Je trouve qu'il capte plutôt très bien la lumière. Les highlighters des deux palettes sont vraiment canons. Et donc on commence avec la Seafoam palette et on va prendre la teinte Tequila Sunrise pour dessiner le creux de paupière. Alors il n'est pas trop poudreux, il est bien pigmenté je trouve. J'aurais aimé, comme d'hab, vous me connaissez, avoir un marronné un petit peu plus soutenu, un peu plus foncé pour marquer encore plus le creux de paupière, mais au résultat final il est plutôt sympa, il s'estompe très bien. Et je vous dis, il est vraiment joli, pas trop poudreux. Et ça, c'est plutôt très cool pour ne pas abîmer le teint que je viens juste de faire. Ensuite, je prends la teinte Peach, qui est plutôt très jolie. C'est un irisé pailleté. Je le trouve canon. Il a un effet mouillé quand vous le posez sur la paupière, qui est plutôt très joli. Et donc on va changer mes petites habitudes avec cette palette. On va faire un trait de liner avec la teinte Grotto qui est vraiment très pigmenté. Il est magnifique. J'ai pris un petit pinceau biseauté parce que j'aime bien la couleur, mais j'aime bien surtout les liners très fins. Et ceux qui n'arrivent pas à faire de trait de liner, je trouve que ce genre de pinceau avec un fard poudre est ultra simple à faire. Donc je l'ai fait en trait de liner et ensuite j'en ai mis un petit peu aussi en ras de cils inférieur pour finir le trait, et je trouve ça vraiment très joli. Et pour les beaux jours qui arrivent, ces couleurs sont plutôt
très très belle également. Pareil, il n'est pas trop poudreux, donc ça c'est plutôt très cool aussi. Et pour terminer, on va mettre un petit peu de lumière, un peu de paillettes avec un pinceau siliconé ou alors avec votre doigt, c'est comme vous voulez. J'ai pris la teinte Blue Hawaii et la texture du fard est juste dingue. On dirait un fard avec de l'eau à l'intérieur, un fard gelé. Je le trouve trop beau. Moi, j'en ai mis juste une petite touche pour faire une touche lumière au creux de paupière interne et je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, je me suis maquillée. C'est très rare que vous voyez de la couleur sur moi, mais sincèrement, je suis ravie de ce make-up avec cette jolie palette. Je vous ai montré lors du make-up, pour ce fard-là, j'ai utilisé un pinceau de chez NYX en silicone parce que en fait, c'est une texture un petit peu crème, vous savez, crème eau, et avec un pinceau avec des poils normaux, ça n'attrape pas la matière. Donc soit vous aimez avoir un peu de précision, donc vous utilisez ce genre de petit pinceau en silicone. Maintenant vous en trouvez dans toutes les marques. Chez NYX il n'est pas très cher, donc c'est pour ça que je vous ai montré celui de chez NYX. Sinon vous utilisez vos mains, mais c'est un petit peu moins précis. En tout cas sincèrement je trouve que la pigmentation est plutôt très canon. Il me manque juste un petit marronné un peu plus foncé que celui-ci pour bien marquer le creux de la paupière, mais je trouve encore que ça peut aller. Moi qui ne mets jamais de couleur, vous verrez pas un make-up de dingue avec des couleurs sur moi, mais avec un petit liner et un ras de cils inférieur en couleur, je trouve ça super joli. Les paillettes sont plutôt très canon. Je trouve que la pigmentation, sincèrement, elle est plutôt très bien. Pour 5 €, sincèrement, je n'en demandais pas plus. Je trouve même qu'elle est plutôt très bien pour son prix. Et elle n'est pas forcément trop, il n'y a pas trop de chute, il y en a un petit peu, mais si vous estompez, si vous tapotez bien votre pinceau, vous n'avez pas forcément beaucoup de chute. Je trouve que ça peut aller. Bref, je suis vraiment méga contente. Pour tout ce qui est teint, je trouve ça extrêmement joli aussi. Il me manque juste dans les palettes teint un blush mat pour rehausser un petit peu plus. Mais le blush que j'ai mis, il m'a servi en même temps d'highlighter, même si j'ai rajouté une petite touche d'highlighter. Mais sincèrement, je suis plutôt très ravie de ce genre de palette. Donc voilà le premier make-up pour cette première palette. J'espère vraiment que ces vidéos vous plairont. Demain, on se maquille avec une autre. Je ne sais pas si je prends la Bubblegum ou la Rhapsody. On verra bien, mais en tout cas, vous allez avoir aujourd'hui, demain et après-demain une vidéo sur chaque palette. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas, le concours sur Instagram est toujours d'actualité. Je vous mets mon Instagram ici. N'hésitez pas à aller y participer. Les conditions sont ultra simples. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des bisous.